Alors, salut à tous. Alors aujourd'hui, confinement oblige, on a fait un peu de rangement dans les placards et on est retombé sur mon vieux robot Moulinex. Alors, classique, une râpe, voilà. Et en fait, les idées reviennent, donc on va prendre quelques pommes de terre. On a tous un peu de pommes de terre chez soi. Elles sont dans l'eau pour éviter qu'elles s'abîment, forcément. Donc on va bien les laver, bien les essuyer. Je vais les essuyer, les poser sur un papier sopalin. Je vais simplement les râper avec une grille grosse. Bon, sur ce robot, il y a qu'un modèle, donc j'ai pas le choix. Mais la grosse grille convient parfaitement. Donc je les râpe, je filme pas pour éviter le bruit du robot, et on se retrouve après. Alors les pommes de terre sont râpées. Je vais simplement les poser dans un chinois. Alors en fait le but là c'est de faire ressortir l'amidon que j'ai pas forcément besoin. Donc suivant la saison, les pommes de terre sont plus ou moins juteuses. Donc je vais les mettre un peu. Bon, c'est basique, hein, c'est simple. L'idée c'est de faire des petites recettes simples pour passer le temps pendant le confinement et puis d'agrémenter un menu qui peut être sympa. Donc aujourd'hui on commence par la pomme de terre, mais vous allez voir avec ce petit robot on peut faire plein de choses agréables. Voilà. Je le presse léger. Donc j'ai réutilisé l'autre saladier pour éviter la vaisselle aussi. Bon, celle-ci, il n'y a rien qui sort, donc c'est cool. Allez, on y va. Du sel. Voilà. Du poivre blanc, toujours. On va mélanger. Bon, dans la logique, je fais ça avec mes doigts. Mais là, pour l'image, on va faire ça avec une cuillère. Alors, vous voyez, dedans, il y a des morceaux. J'ai vu que j'ai un morceau de pomme de terre là, qui n'a pas été râpé. C'est pas gênant, je le laisse. Voilà. Rien de plus. Pas d'œuf, pas de tout ça. Si on veut, on pourrait se râper du jambon et y mettre du jambon râpé. On peut mettre du gruyère. Là, le but, c'est vraiment de faire la pomme de terre de base classique. Et chacun fera ce qu'il veut après, en fait. Ok. On passe là-bas. Alors, je prends une poêle avec une belle noix de beurre, en fait. Alors, j'ai pas donné de quantité pesée exprès, parce que ça dépend tout simplement le nombre de personnes à la maison, ça dépend la taille de la poêle, ça dépend les pommes de terre, la quantité de pommes de terre. Donc là, on est un peu dans le pif. Donc bien du beurre, je fais chauffer. Il veut s'allumer. Voilà. On va jouer avec les deux, c'est pas gênant. Donc là, je pense que je vais faire 2 pommes de terre. Alors le fait d'enlever l'amidon, ça permet que la pomme de terre crue ne s'oxyde pas trop vite. Si j'avais laissé ma pomme de terre dans une saison où les pommes de terre sont fort juteuses, là les pommes de terre seraient déjà en train de noircir et ça serait pas beau en fait. Donc si jamais on doit faire, admettons 6 pommes de terre, la dernière elle est oxydée, c'est pas beau. Donc on enlèvera le maximum de jus pour éviter ce désagrément en fait. Donc voilà, donc là c'est simple. C'est un peu comme une crêpe en fait. Voilà, je vais pas en faire deux en fait. Alors si on voit que ça colore, c'est pas gênant au début. Il ne faut pas s'alarmer. Le but, c'est de bien répartir.
ça je vais l'enlever quand même pour pas que ce soit gênant. Voilà, j'ai bien réparti, je fais quand même attention parce que le gaz ne s'arrête pas. Et si vous avez ce genre d'outil, alors c'est parfait. Sinon vous pouvez faire avec une cuillère. En fait je vais la presser pour lui donner sa forme. Donc on reste quand même sur du basique, sur de la recette simple. Voilà. Il y a juste une difficulté, c'est quand on va la retourner. Mais si vous savez faire des crêpes, à ce moment-là, tout va bien. Donc voilà, là elle est jolie. Je vais la laisser cuire un peu. Alors je vais poser quelques noisettes de beurre. Vous allez voir, moi je mets bien du beurre. La cuisine au beurre, c'est bien meilleur. Voilà, mais en réalité ça va avoir une utilité quand je vais la retourner. Ça va permettre de huiler en dessous, enfin de graisser en dessous de la pomme de terre pour que la couche du dessus. Voilà, vous voyez, j'ai tapé avec la pomme de main pour la décoller sans la martyriser, comme ça. Voilà, et là on s'aperçoit, elle est bien. Donc je la fais tourner, voilà, on est prêt. Là je sens qu'elle a un peu croûté, mais elle est fragile. Je vais attendre. Je vais baisser un peu le gaz. Voilà. Là je la sens un peu, je la sens attachée. Je vais essayer. Hop, voilà. Bon, je peux pas faire le ralenti. Donc là les morceaux de beurre que j'ai mis en dessous vont fondre, vont s'étaler et vont faire une croûte uniforme. Voilà, donc pareil que tout à l'heure, je represse. Alors ce qui est intéressant de voir quand je vais presser, voilà, c'est que le mélange amidon et matière grasse va remonter sur les côtés, l'amidon va s'évaporer, la pomme de terre va se figer. Voilà, donc vous voyez, je fais un peu les bords avant et ensuite je fais le cœur. Voilà, donc là c'est parfait, elle est très jolie. Alors j'ai pas besoin de sel et poivrer. Alors l'intensité du gaz, comme vous pouvez le voir, je baisse. Je vais la faire tirer doucement en fait. Voilà. Alors après, on est à peu près sur 1,5 cm d'épaisseur. Donc je vais la ressauter une deuxième fois pour marquer la cuisson. Évidemment, il ne faut pas que la pomme de terre soit crue quand on va la manger. Voilà, donc là j'ai laissé à peu près 6 bonnes minutes à feu doux. Voilà. Donc le beurre au-dessous, il a fait son job. Vous voyez, elle est merveilleuse. Je vais la ressauter une deuxième fois. Alors là, je vais me dire, si j'ai mis trop fort, elle est cramée. Si j'ai pas mis assez fort, elle est blanche. Elle est très jolie. Donc là, je vais, sur ce côté-là, c'est terminé. Je vais la relaisser cuire, on va dire 3 à 4 minutes. Donc idéalement un petit quart d'heure. Voilà, là je sens elle est croûtée. Alors je déconseille de les faire la veille et de les réchauffer après, parce que la pomme de terre devient molle. Le but c'est de garder ce croustillant avec un petit sel de Guérande au-dessus et une viande rouge. Le croustillant franchement il est sympa. Donc si on lui met une nuit de frigo, on les réchauffe au four, bon, c'est pas top, elle se ramollit, on n'est plus dans le but recherché en fait. Alors après, si on avait une plus grande poêle, là on pourrait la terminer au four, pourquoi pas. Mais on la mangera, on la fera et on la mangera de suite. Voilà. Donc là je vais laisser, voilà, maintenant elle a pris son corps, donc elle tient bien. Elle a quand même quelques irrégularités. Bon, pour la maison, on s'en fout, c'est pas gênant. Voilà, donc je vais la laisser encore à feu doux. Donc là, l'intensité, vu la coloration, elle était bien, je touche pas. Je vais encore la laisser 3 petites minutes. Voilà. Donc le moment fatidique, les 4 minutes sont passées. En théorie, je la pose sur une assiette, elle est prête à consommer. Bon, maintenant pour le fun, je vais quand même regarder la tête qu'elle a en dessous. Voilà. Hop.
Bah, vous voyez, c'est bon. Donc le gaz, il était à la bonne intensité. C'est pas mal. Bon, je préfère avoir l'autre côté pour le service. Donc, si vous maîtrisez, vous vous amusez. Voilà. Donc c'est pas mal. Donc là, on va dire une bonne personne si je mange que ça. Maintenant, nous on est deux, on va manger à deux. Je vais la couper en deux. Si on a des invités avec un emporte-pièce, on peut faire des ronds. C'est sympa. Ou alors la manger classique comme ça. Une bonne viande rouge, un peu de sel de Guérande. Et on se revoit pour une autre recette sympa. Salut! Alors, pour la suite de ce menu, on va faire un fagot d'asperges avec des asperges fraîches du producteur. Donc on va compter une asperge et demie. Là elles sont grosses en fait, bon épluchées elles sont plus fines, mais on va compter une et demie par fagot. Et on va se dire 3 fagots par personne. Donc je vais commencer à les éplucher. Je vais vous montrer comment on les épluche. J'en fais une, on se retrouve après. Alors, je vais commencer par couper. Je vais prendre une assiette. Donc je vais commencer par éplucher dans ce sens-là et maintenir la tête pour éviter de l'arracher. La tête ici. Voilà. Donc facile, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est que le pouce, en le posant sur l'asperge, permettra d'éviter, si je ne le mets pas, là je peux me blesser, c'est dangereux, et éventuellement je peux casser l'asperge en deux. Donc j'ai une meilleure prise en main en posant le pouce, beaucoup plus sécurisé. Voilà, donc l'asperge est belle. Je vérifie, voilà. Donc c'est tout bête. Je coupe la base pour bien la rafraîchir. La tête est belle, l'asperge est faite. Alors les asperges épluchées, je les ai passées à l'eau, je les ai nettoyées et je les ai mis dans l'eau le temps de préparer mon matériel. J'ai pas mis de jus de citron dans l'eau, c'est pas forcément utile, elles vont y rester 2 minutes, pas plus. Donc je prépare du beurre, du sel, du poivre, le poivre blanc, comme d'habitude, et du pulco. Alors si j'ai du citron, je peux prendre un citron frais. Maintenant, on part du principe qu'on est en confinement, un pulco fera très bien l'affaire en fait. Une casserole, un faitout, plus exactement, de l'eau, et puis bêtement, on va saler. Voilà, c'est pas mal. On va poivrer, malgré tout. Voilà. Alors, du pulco. Voilà. Alors le pulco, il a pour but de permettre à l'asperge de rester bien blanche. Et certains vous diront on les fait directement à l'eau chaude, à l'anglaise. Moi je les fais départ à l'eau froide, je me pose pas de questions. Voilà. Je couvre. J'oublie pas ma noisette de beurre. En fondant, elle va donner un petit goût. Voilà, tout simplement. Et une fois que ça bout, je baisserai un peu l'intensité du gaz, forcément. Je mettrai mon couvercle légèrement de biais et je compterai 9 bonnes minutes. Voilà. Alors voilà, les asperges sont en train de bouillir. Donc je vais vous montrer l'ébullition. Voilà, donc vous maintenez une ébullition comme ça pendant 9 bonnes minutes avec un couvercle légèrement en quinconce pour éviter que ça déborde de partout. Et voilà. Alors, les 9 minutes ont sonné. Je vais vous montrer comment voir la cuisson de l'asperge. Alors, je vais en choisir une du gabarit des autres. Je ne vais pas prendre la plus fine forcément. Et avec ma pince, pour ne pas me brûler, je vais tout simplement couper une rondelle que je vais mettre dans l'eau froide. Alors celle-ci, je vais la remettre dans son jus. Voilà. Et pourquoi je l'ai mis dans l'eau froide? Simplement parce que je vais la manger, je vais goûter. Pour moi, c'est parfait.
Donc à partir de là, l'asperge est cuite. Je vais les sortir. Vous voyez, elles sont restées bien blanches, elles sont magnifiques. J'espère qu'on voit bien à la vidéo avec la vapeur. Voilà. C'est un beau produit, donc elles restent fermes. Alors attention avec la pince de ne pas les écraser. Et ensuite, simplement, elles vont finir. Je vais les laisser refroidir un peu. Et quand je pourrai les manipuler à la main, je les poserai délicatement dans ma passoire pour qu'elles s'égouttent. Donc une fois mes asperges cuites, égouttées et on va dire cheddar, ouais, rafraîchi cheddar quoi, je vais prendre des tranches de lard. Alors là c'est un sachet déjà fait. On peut demander au boucher de nous couper des bonnes tranches. Là on est dans le mode confinement, on fait avec ce qu'on a et on se régale. Donc le but, mon asperge fraîche, bien sûr, je vais la couper en deux. Voilà. Oh, c'est facile, hein, c'est... Donc rien de compliqué, forcément. Voilà. Et maintenant, tout simplement, on va enrouler une tranche de lard. Alors on y va par 3. On peut en mettre plus, on peut en mettre moins. On va les faire à la poêle. On peut les passer au four dans une plaque beurrée. Moi je vais les faire à la poêle, traditionnelle, classique. En même temps ça permet de les réchauffer. Donc du coup on revient à 3 morceaux d'asperges. Vous voyez, je mets la tranche entière, je suis généreux. On est là pour se faire plaisir. On peut aussi couper en deux. Ok, donc toujours par 3. Maintenant j'attaque les têtes. Ok. On va glisser la tige de tout à l'heure. Alors je vais serrer en tendant, donc en fait je vais coller, je vais tirer un peu vers l'arrière et je vais rouler, toujours en tirant un peu vers l'arrière. Ça va bien maintenir les asperges et à la cuisson je ne serai pas embêté. Ah, j'ai mal compté. Voilà. Voilà, on se retrouve à la cuisson. Donc pour la cuisson, une sauteuse, du beurre. Donc je vais poser une belle noix de beurre. On peut le faire aussi à l'huile d'olive si on a envie. Question de goût. Maintenant on est sur du lard, on est sur de l'asperge de producteur. Donc on va rester campagnard et on va rester au beurre. Mais l'huile d'olive marche aussi en fait. C'est un peu chaud. Et voilà, on va les disposer. Bon là j'avoue mon beurre est un peu chaud. Alors c'est pas grave. À la maison si vous êtes à l'habitude, mettez moins fort.
Donc, je vais poivrer, et toujours avec du poivre blanc. Je vais légèrement saler. Le lard est déjà bien fumé. Je vais quand même saler, j'aime bien. Voilà. Maintenant, je vais les retourner, je vais passer mon temps à ça. J'aime bien qu'il ne colore pas trop, mais qu'il soit chaud à cœur. Alors je ne vais pas les couvrir parce que j'ai pas envie d'avoir le phénomène de vapeur qui va retomber dans la sauteuse. Je ne vais pas les couvrir, je vais les laisser comme ça. Le gaz pas trop fort. Ça va tirer tout doucement, ça va colorer, ça va chauffer à cœur. Et c'est parfait. Alors là tout bêtement on va faire une omelette. Donc 3 œufs par personne, du sel, du poivre blanc toujours. Donc là on est deux, forcément j'en fais deux. Et il n'y a pas grand intérêt à avoir une omelette si ce n'est la technique sur la cuisson. Donc je vais les battre, classique, voilà. Je vais partir d'une huile d'olive cette fois-ci. Une petite poêle bien chaude. Vous voyez, j'ai quand même été généreux sur la coulée d'huile. Voilà, je vais bien faire monter en température ma poêle. Alors pourquoi je prends pas de beurre? Tout simplement parce que je veux monter en température, le beurre va brûler avant, il va faire plein de petits points, comme par exemple ce qu'on a sur les asperges. Sur les asperges, c'est pas grave, c'est voulu, c'est beau, c'est campagnard. Par contre sur l'omelette, je veux pas de points noirs, donc j'utilise de l'huile et de préférence l'huile d'olive. Alors je vais monter en température, la façon de voir c'est simple, c'est que ça va commencer à fumer. Quand ça fume, c'est que c'est bien. Donc attention à ne pas se brûler, et j'utilise une maryse. Et vous allez voir, si pour vous c'est un cassement de tête, là c'est tranquille. Je verse mes œufs, je fais avec ma maryse, je lâche rien. Donc, je rappelle, il y a 3 œufs pour une personne. Donc mes asperges sont bonnes. Vous voyez, ça croûte, voilà. Je m'inquiète pas. Je pars d'un côté, je pousse vers le centre et je penche un peu ma poêle. Voilà, ça se remplit, c'est merveilleux. J'ai une poêle anti-adhésive, ça aide. Donc pareil de l'autre côté, je pars du deuxième côté, j'amène et je laisse couler. Voilà. Et ensuite, quand elle prend son corps, je vais la lever. Et puis, tout simplement, je vais faire passer l'œuf en dessous. Donc j'espère qu'à la vidéo, vous le voyez bien. Allez, je vais essayer d'aller... Voilà. Alors, à cuisson voulue, si on l'aime baveuse, là, elle est parfaite. Moi, je l'aime un peu plus cuite. Je ne vais pas la faire sauter pour bien la cuire des deux côtés, mais on pourrait, si on aime les œufs très très cuits. Voilà. Et maintenant, on va passer de l'autre côté. Je vais vous montrer pour la rouler. Alors, techniquement, c'est facile. Je la prends ici. Je lui fais une moitié. Je vais la faire légèrement glisser et je vais poser contre l'assiette. Je vais passer en dessous. Je vais faire rouler une deuxième fois et une troisième fois. Voilà, mon omelette est roulée. Merci. Bon appétit. Alors, on va faire un dressage pour donner une idée. Donc, tout à l'heure, je parlais, enfin, sur une autre vidéo, je parlais de l'emporte-pièce. Alors c'est une célèbre marque de plastique que je ne citerai pas. En fait c'est simple, on va la poser sur la pomme de terre en essayant de perdre le moins de bord possible. On va tourner. Voilà, vous voyez, je tourne, et ensuite voilà.
Et puis, basiquement, je vais la poser. Donc là, je vais faire deux, histoire de montrer à l'emporte-pièce. Vous voyez, hein, elle n'a pas noirci, elle est très très bien en fait. Voilà. Et là-dessus, je vais y poser mes petits fagots d'asperges. Voilà. Donc on va en mettre deux, c'est très très bien. Ils sont plus petits. Enfin, moi je vais en prendre trois. Et puis la deuxième option, comme je disais, campagnard classique comme à la maison. Donc on oublie la version en porte-pièce. On va se faire deux triangles. Qu'on peut se poser en quinconce. Voilà, c'est merveilleux. Bon appétit. Alors, si vous avez aimé ce menu, je vous donne quelques pour mémoire. Donc, j'ai utilisé des pommes de terre Charlotte. Il y avait à peu près 500 grammes brutes, donc non épluchées. Une autre pomme de terre peut aussi bien fonctionner. Alors, la binge aura plus d'amidon. Attention à bien les égoutter. J'ai mis un peu de beurre, du sel, du poivre blanc. Vous l'avez compris, j'aime le poivre blanc. La cuisson, plus ou moins 15 minutes, à voir. Voilà. Pour les asperges fraîches du producteur, un bon petit produit. J'ai mis un peu de pulco. J'aurais pu mettre un demi-citron si j'avais. Confinement oblige, pulco. Pareil, un peu de beurre, du sel, du poivre. Pour faire les fagots, j'ai pris une barquette de tranches de lard fumé. Il y avait 8 tranches pour 120 grammes. Voilà. Alors, petite note, départ eau froide, 9 minutes, c'est pas mal. On peut mettre 10 minutes, c'est pas gênant, hein, c'est pas grave. Voilà, pour les omelettes, huile d'olive, bien chaude, 3 œufs par personne. Voilà, menu simple, sympa, j'espère qu'il vous aura plu. Alors, un petit big up amical à Anne-Laure. Voilà, plein de bisous à Marie-Laure et à sa fille. Chloé, je t'oublie pas pour tes choux, t'inquiète pas, j'y pense. Et Anne, salut, à bientôt. Voilà, merci à tous, bonne app, bon confinement et à bientôt.